Dans la vraie vie, c'est quelqu'un de calme, mais sur Facebook, il est bouillant. Dans la vraie vie, c'est un pauvre, sur Facebook, il est riche. Dans la vraie vie, elle est belle, sur Facebook, elle est canon. C'est une maladie. C'est la preuve que tu ne t'aimes pas et tu ne t'acceptes pas. C'est la preuve que tu ne t'aimes pas et tu ne t'acceptes pas. Les personnes qui s'aiment et qui s'acceptent se présentent telles qu'elles sont. Alléluia. Mais toi, tu prends des photos devant des voitures d'autrui et tu dis c'est ma voiture. Hein? Et tu vas dans des quartiers chics à côté d'une grande maison et puis tu dis que chez toi, tu es malade. C'est une maladie. Lorsqu'on n'arrive pas à s'accepter soi-même, on est malade. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille où? Chez toi, à la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais? Parce que la plupart d'hommes aujourd'hui pensent que le bonheur provient des hommes. Le bonheur ne provient pas de l'attention des hommes. Le bonheur provient de l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux venir dans cette église, mon frère, personne ne te connaît, personne ne te regarde. Si tu es en communion avec Dieu, tu es heureux. Mais aujourd'hui, le diable veut nous dire, pour être heureux, tu dois avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'abonnés, tu dois être suivi. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. C'est faux. Tu peux être seul, méprisé par les hommes, mais tu es heureux. Jésus était seul à la croix, mais il était heureux parce qu'il est... Tu sais pourquoi tu es ébranlé? C'est parce que tu es égoïste. Tu ne sers personne, tu ne travailles pour personne, tu ne donnes la joie à personne, le repos à personne. Toute ta vie est concentrée sur ta petite personne. C'est pourquoi tu es ébranlé. Les égoïstes finissent par être ébranlés. Les hommes qui ne servent pas finissent par... Tu dois accepter que Dieu te révèle tes défauts, tes erreurs. Des chrétiens qui tout le temps se déclarent parfaits. Moi, j'ai pas de défauts. Moi, je n'ai pas de défauts. Moi, j'ai pas de défauts. Moi, j'ai pas de défauts. Des chrétiens qui ont Monsieur raison. Monsieur raison, il n'a jamais tort. On te conseille, tu as toujours quelque chose à redire. On te corrige, tu te fâches. On te discipline. Inébranlable, indestructible. Aucune tentation ne te fait tomber. Aucune épreuve ne te fait tomber. Rien ne t'amène à reculer. Tu avances dans les ténèbres, tu avances dans la tempête, tu avances dans les calomnies, tu avances dans les accusations, tu avances en dépit de tout. Et c'est Dieu qui le fera. C'est Jésus qui le fait. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Samsung. Ce n'est pas iPhone. Lorsque tu dis, oh Seigneur Alpha et l'Oméga, Dieu te dit, tais-toi. C'est faux. Moi, je ne suis pas l'Alpha et l'Oméga. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga dans ta vie. Moi? Quelle est la dernière fois que tu as commencé ta journée avec moi? Quelle est la dernière fois que tu as fini ta journée avec moi? Tu te rends compte que c'est iPhone qui est l'Alpha et l'Oméga. Samsung est l'Alpha et l'Oméga. Pas l'Éternel. Pas l'Éternel. Un chrétien commence sa journée devant Dieu. Ensuite, il ouvre le téléphone. Mais si tu commences tes journées au téléphone, ce n'est pas l'Éternel qui est alpha et... septième maladie, les anxieux. Les anxieux, ce sont des personnes qui ont en permanence peur d'être oubliées. Si son téléphone ne sonne pas pendant 30 minutes, on m'a oublié, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu! Tout le temps avoir peur d'être oublié. S'il écrit quelque chose sur Internet, personne ne réagit. Ils peuvent même vous téléphoner. Vous n'avez pas vu? Oh, mais vous n'avez même pas commenté, hein? Pourquoi tu n'as pas liké? Et pourquoi tu n'as pas partagé? Comment tu peux téléphoner pour qu'on puisse mettre seulement un cœur sur ce que tu as écrit? Tu es malade. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je te dis, tu n'es pas normal. Tu n'as pas peur de mourir sans laisser un héritage à tes enfants. Toi, ta peur, c'est quoi? Qu'on ne te suive plus sur Internet. Qu'on t'appelle. La bouche est très importante dans le mariage, hein? Vous savez ça? La bouche. La bouche est très importante dans le mariage. Maintenant, toi, tu pousses quelqu'un à cause de ses photos avec filtre. Tu as senti l'odeur? Parce qu'il y a des gens qui ont des bouches qui dégagent, hein? Oh, bah ça, hein? On sort le bizarre. Oui. Maintenant, toi, tu l'as aimé de loin.
Quand il sait, il met des trucs. Ah. Donc tu ne sais pas. Maintenant, quand vous vous mariez, qu'elle te dit bonjour chérie. Ouais. Oh. Alors, chers Africains, alléluia, des hommes qui se marient et qui continuent à considérer leur femme comme leur petite fille. Je n'ai jamais compris ça des hommes. Tu épouses une femme, tu te laves avec elle, vous dormez ensemble, elle te connaît comme Adam et Ève. Tu joues avec moi, je vais te gifler. Tu dis ça à qui? À quelqu'un qui te connaît. Je t'ai giflé, je ne suis pas ton ami. Elle n'est pas ton amie. Elle là, elle n'est pas ton amie. Elle là n'est pas ton amie. Tes amis là, avec qui tu ne dors pas, tu ne te laves pas, elles sont tes amis. Elle n'est pas ton amie. Maintenant, elle est qui vraiment là? Parce que le niveau que tu as avec ta femme, c'est plus que l'ami. Mais elle n'est pas ton ami. Je t'ai giflé, mais tu ne gifles jamais tes amis. Ton ami, tu le respectes. Mais ta femme, tu la gifles, tu la tabasses. Tu l'insultes, tu la tapes. Certains même tabassent leurs femmes, elles sont enceintes. Des jaloux. Partout, on me trompe, on me trompe. Si tu rêves qu'on t'a trompé, donc on t'a trompé. Ah oui, il y a des frères comme ça, très spirituels. J'ai rêvé un homme dans notre lit. Cette femme doit faire des choses. Elle a fait quoi? J'ai rêvé, pasteur. Donc toi, quand tu rêves, c'est toujours Dieu? Non. Des fois, quand tu rêves, ce sont tes pensées. Ce sont tes peurs, ce sont tes craintes. Beaucoup de chrétiens divorcent. Tu poses des questions à l'adultère. Non, j'ai senti, j'ai vu. Tu as attrapé, je n'ai pas attrapé. L'esprit m'a convaincu qu'elle a fait quelque chose. Pourquoi tu épouses cette fille? Elle est canon. Tu vois? Canon. C'est moi canon, oui, canon. À part canon, tu arrives, non, canon, c'est moi. Elle a un bon caractère, pasteur, elle est canon. Elle prie beaucoup, papa, canon. Canon de Yaoundé. Canon, c'est moi. Maintenant, quand vous causez, est-ce qu'elle t'écoute, pasteur? Canon. Canon de canon, vraiment, pasteur. Toute l'église, il n'y a pas une fille comme elle, canon. Les photos qu'on va faire là, ce sera grave. 10 000 likes. Et tu te pousses. Adore le Seigneur devant tes circonstances. Adore le Seigneur devant les oppositions. Adore le Seigneur dans la fosse au lion. Adore le Seigneur dans la fournaise de feu. Adore le Seigneur au milieu de la prison. Adore le Seigneur dans les ténèbres. Adore le Seigneur dans la contradiction. Adore le Seigneur malgré toutes tes difficultés. Démontre au diable que tu es un adorateur. Démontre à tes circonstances que tu es un adorateur. Démontre à la maladie que tu es un adorateur. Démontre à la pauvreté que tu es un adorateur. Démontre au temps et aux circonstances